Pas moins de 750 kilos confisqués l'année dernière à l'aéroport de Roissy dans ses valises de passagers en provenance de Tel Aviv. Du khat en Israël, sa consommation est parfaitement légale. Mais pour l'Europe et les États-Unis, ces feuilles sont des stupéfiants au même titre que le cannabis ou la cocaïne. Maël Benoliel a enquêté sur cette plante si chère aux Yéménites d'Israël. C'est le reportage de la semaine. Chaque jeudi soir, c'est le même rituel pour ses amis de longue date. Nous sommes ici à Eliakim, une petite localité où la plupart des habitants sont des Yéménites et le khat fait partie intégrante de nos vies. Nos grands-parents et les générations qui les ont précédés en mâchaient eux aussi. Le khat a des caractéristiques particulières. D'un côté, ça te réveille et de l'autre, ça te calme. Donc on est là entre amis à parler de tout et de rien pour au moins quelques bonnes heures. C'est histoire de bien finir la semaine. C'est ce qu'on appelle tarzina, un terme qui veut dire se retrouver. Mâcher du khat, une tradition millénaire importée en Israël avec l'arrivée des premiers juifs yéménites. Ça, c'est une branche de khat qui a été coupée il y a quelques heures. Et donc là, je la prépare pour la mâcher. Je récupère uniquement les meilleures feuilles, celles qui sont au bout des branches. Car ces feuilles sont plus fines et donc plus faciles à mâcher. Et puis, c'est là qu'il y a toute la puissance du khat et son goût. Une substance psychotrope réputée pour son effet stimulant et euphorisant. Je dois avant tout me préparer une dose, même si ce n'est sans doute pas le terme adéquat. Donc je prends quelques feuilles, c'est un peu barbare, pas vraiment esthétique, puis ensuite je viens placer ça d'un seul coup dans ma bouche, de cette façon, et je commence le processus de mastication. Tu commences à sentir les effets après une demi-heure, une heure. Ça te relaxe, c'est comme du paracétamol naturel. Ça détend ton corps et ton esprit. Ça te met de bonne humeur, disons, et tu te sens bien.